parti pour l'agenda de mardi. Alors, nos béliers, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter de beau? Un chariot avec une clé. Bah écoutez, ça c'est vraiment pas mal, hein. Ici, on nous parle d'une situation peut-être de déplacement, peut-être que vous avez trouvé justement une solution par rapport à un déplacement de bien-être, de santé, un déplacement vers la famille. Ça peut être aussi évidemment pour une réparation sur un véhicule, peut-être. Pourquoi pas? Dans tous les cas, on nous parle aussi d'évolution ici, de santé. C'est quand même un mardi assez sympathique pour nos béliers. Le chariot est la clé, normalement, vous devriez avoir les solutions pour tout ce qui concerne du matériel, un engagement ou alors peut-être une situation professionnelle. On est ici avec une carte qui est la carte de l'initiation. On nous dit qu'il faut recevoir les enseignements spirituels et ancestraux. Mais ce qu'il faut retenir surtout de cette carte, c'est que c'est quelque chose qui bouillonne en vous. C'est quelque chose qui est déjà, je dirais, un petit peu comme une impression d'avoir besoin de plus, une impression d'être en ce moment en train de réfléchir à quelque chose qui vous travaille depuis longtemps. Donc ici, évidemment, ça incarne tous les aspects de l'apprentissage et ça peut aussi bien être dans des études que sur un plan spirituel, par exemple. Ça peut être aussi reconnaître les secrets, secrets de famille, secrets qui se transmettent de femme à femme. euh, et on vous dit qu'il y a vraiment 3 étapes dans cette initiation. La fécondité, la jeunesse, les premiers cris. C'est un symbole quand même de protection et de maturité, ainsi que de stabilité, évidemment. Euh, une arrivée à la fin ou au début d'un cycle. Une épreuve qui demande du savoir, de l'enseignement. Donc formez-vous, apprenez, comprenez avant d'initier de nouvelles énergies. Taureau. Ouh, que c'est beau pour nos taureaux. Là aussi, on a une carte fabuleuse puisqu'on a le monde, un aboutissement, une protection particulière de nos 2 anges ici. Euh, la terre, la mer, le soleil, la lune, tout est réuni ici pour les taureaux sur ce mardi. Alors évidemment, ça peut concerner une situation de santé, une situation de bien-être, de famille aussi. Et il y aura des discussions à ce sujet. Vous avez envie, certainement, et besoin de discuter peut-être au sujet d'un nouveau projet, d'une naissance, de quelque chose que vous voulez concrétiser et vous allez en parler. Alors, l'esprit de l'été. Entreprenez vos réussites. Déjà, avec le monde, on était bien conscient que la réussite était présente, hein, dans tous les cas, dans votre esprit, les taureaux. Et cette carte nous dit, là où je brille, se loge votre bonheur, votre réceptivité à l'amour. Donc vous allez être enclin à concrétiser vos plus beaux souhaits. Le futur s'annonce plus beau que vous ne pouviez l'espérer. Alors ça peut être une rencontre, un déménagement, un nouveau travail, une opportunité, la réussite. Il faut s'attendre à de belles surprises avec l'esprit de l'été. Gémeaux. Ouh, les trompettes de Jéricho ici. Le jugement vient vous appeler. On vous appelle. Il y a un appel, un réveil ici. Donc, vous allez vous lever pour une situation qui peut concerner une entreprise, qui peut concerner aussi un problème ou un domaine administratif, une structure quelconque. Vous allez dépasser certaines problématiques ici, les dépasser pour aller vers quelque chose de plus rayonnant, de plus lumineux. Et visiblement, si vous avez un appel, c'est que quelqu'un ou quelque chose va venir vers vous à ce sujet. Et vous allez être obligé donc d'interagir. Ouh, la jolie carte du monde d'Asgard. Pousser les portes des dieux. Donc là, la connaissance des plus hautes sphères, c'est le royaume divin. C'est le reflet de notre évolution la plus haute. Des miracles imprègnent déjà
votre chair. À vous de les faire jaillir. Cette carte annonce l'arrivée d'un miracle, mais quelque chose qui a été attendu. Elle incarne l'accomplissement mental et matériel. Votre histoire sera couronnée par les bénédictions des dieux. C'est pas n'importe quoi les Gémeaux, hein. Cancer. Alors, Cancer, nous avons une carte de la papesse qui lit le livre de sa vie, et peut-être qui enseigne ou qui a de l'expérience, mais qui ne veut pas tout entendre, qui ne veut pas tout voir, quelqu'un qui peut être aussi un petit peu dans le secret, dans tous les cas qui se cache un peu aux yeux des autres, hein, qui ne laisse pas entrevoir ce qu'elle ressent véritablement. Il va y avoir pour vous, Cancer, ce mardi, des changements, des mouvements. Il y a certainement une notion d'impatience et peut-être un petit peu de nervosité. Quelque chose qui vient comme pour réinitialiser un paramètre de votre vie, de votre situation. Nous avons le monde d'Yggdrasil. Alors, harmonisez vos polarités pour atteindre vos objectifs. En fait, cette carte vous pose une question. Êtes-vous suffisamment ancré pour vous élever? Il faut vous organiser afin de laisser libre cours à la magie. Plus vous vous sentirez libre, connecté à tout ce qui vous dépasse dans une certaine mesure, plus vous allez pouvoir véritablement vous élever. Pour cela, il va falloir quand même veiller à toujours garder les pieds sur terre, à vraiment appuyer et à ancrer votre puissance personnelle. Ça va vous permettre de vous engager dans des actions plus grandes et impatientes. Un petit peu comme la cigogne, un projet qui vous rend un petit peu nerveux et impatient. Une évolution qui vient vers vous, qui vous demande quand même d'être bien accroché sur terre pour pouvoir vous élever. C'est paradoxal, mais c'est vrai que quand on se réfère à ses racines, on ne peut pas s'envoler et disparaître comme un ballon, hein. Allez, il y a du boulot. Lion. Ah, pour les lions, qu'est-ce qui se passe? Une situation du mardi qui est peut-être un petit peu difficile, un petit peu douloureuse, une situation de votre passé. Peut-être ici une personne d'un certain âge, hein, qui a des douleurs, qui a des difficultés, que vous regardez comme ça un petit peu de loin. Peut-être que vous êtes loin d'ailleurs de cette personne, mais vous savez que c'est une personne peut-être eh bien, qui arrive dans l'hiver de sa vie et ça peut vous rendre un petit peu morose, un petit peu tristouné. Vous voyez, comme si on parlait de cycle, de saison ici. Justement, on est avec l'esprit du printemps. Cueillez les fruits du renouveau. Ici, c'est le début d'un nouveau cycle qui fleurit rien que pour vous. Ce mardi, le printemps veille sur vous. À présent, sa bénédiction envers le renouveau permet de mieux accueillir la joie au quotidien. C'est vraiment vous dire que, avec cet esprit du printemps, que la vie, ce sont des cycles de naissance, de disparition, des cycles qui reviennent indéfiniment et qu'il faut prendre ce cycle comme du renouveau qui va arriver. Vierge. Ah, qu'est-ce qui se passe pour nos vierges ce mardi? On dirait qu'il y a quelque chose d'instable, quelque chose qui nous parle de situation qui a un potentiel d'écroulement par rapport à des dépenses, par rapport à du stress et de la nervosité. Est-ce que le stress et la nervosité ne feraient pas que justement il y ait quelque chose qui ne tienne plus droit, qui ne tienne plus debout? Mais il peut y avoir aussi tout simplement une facture qui arrive de la part d'une administration, une structure ou une entreprise ici. Ça semble quand même assez officiel pour parler d'administration ce mardi pour nos vierges. Vous avez la divinité Heimdall. Veillez à un monde éclairé.
Alors c'est le gardien, le protecteur qui vous guide, vous protège et vous permet d'éviter de nombreux dangers. Ce qui paraissait inaccessible s'ouvre sous vos yeux. Il va vous guider avec sens, intelligence et loyauté. Donc, une fois sur le chemin, vous allez prendre de la hauteur et votre jugement sera couronné de sagesse. Balance. La roue du destin. Alors, cette roue qui tourne, logiquement, elle est positive. Ici, elle vous dit que vous avez quelques tensions, quelques contrariétés et des décisions à prendre ce mardi. Quelque chose qui semble être un petit peu compliqué pour vous qui regardez cette roue en vous demandant mais qu'est-ce que je vais en faire de ce choix, de cette décision qui m'incombe encore. Et ça peut vous contrarier, vous mettre dans un conflit intérieur ce mardi. Ah, vous avez vous aussi une carte d'esprit et c'est l'esprit de l'automne. On vous dit de lâcher ce qui ne vous appartient plus. Donc, vous voyez, le message est clair quand même. C'est une messagère ici des passages, des transitions entre l'ombre et la lumière. L'heure d'un bilan. Quels projets se sont concrétisés pour vous? Et quels rêves ne demandent qu'à voir le jour? Donc, posez-vous les bonnes questions et faites le choix éclairé, les balances. Scorpion. Les jolies étoiles qui sont là comme une protection au-dessus de vos têtes, au niveau financier, par rapport à une autorité, vis-à-vis d'un parent ici, par rapport à un engagement, un contrat ou une union, c'est pour les scorpions quelque chose de très, très bon. Une carte de guérison. Accueillez la guérison du corps et de l'esprit. Cette carte, elle fait partie des cèdres, c'est-à-dire du bouillonnement, quelque chose qui bouillonne en vous, qui mijote. Et là, c'est une libération attendue. Elle va soigner les maux terrestres et spirituels. Elle vient aussi lors de discordes émotionnelles ou karmiques. Il faut brûler ce qui doit l'être. Sagittaire. Notre jolie impératrice qui est la directive, la direction, qui est à la direction de son domaine de prédilection, qu'il soit au sein du foyer, qu'il soit dans une entreprise, dans tous les cas, elle a du pouvoir. Ce pouvoir, elle est en train de s'en servir sur la tour. Une administration, une entreprise ou une structure. Et ça donne quoi? Ça donne un partenariat, une union, ça peut donner aussi un accord avec notre ami la tour. Vous avez le dieu Odin ce mardi. Il vous dit d'emprunter le chemin des pérégrinations intérieures, donc de réfléchir, d'intérioriser un petit peu. On vous dit aussi que votre prière a été entendue. Odin vient lorsque vous entamez un genre d'odyssée. Vous êtes prêt à accomplir dorénavant ce dont autrefois vous rêviez. Vous êtes en train de vivre votre vie de manière intuitive et respectueuse avec une grande sagesse. Donc, ne craignez pas l'incompréhension de vos proches, ils comprendront le moment venu. Lorsque vous tirez cette carte, il vous appartient de dire oui pour recevoir du Père des Pères la philosophie des runes. C'est un guide, un enseignement, une figure masculine idéalisée, ou bien le Dieu lui-même pour vous guider sur ce cheminement personnel. Capricorne. Tempérance, et tempérance est bloquée. Alors, s'il y a de la communication, on peut dire qu'il y aura du retard dans la réception. C'est quelque chose où vous essayez de concilier le chaud et le froid vis-à-vis d'une figure féminine. Alors, ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, ça peut être un proche dans tous les cas. Et on dirait que la situation n'est pas très fluide malgré l'énergie que vous mettez pour que tout se passe bien. Donc, prenez du temps, amis Capricorne, ça ne se débloquera pas mardi, mais je suppose que l'autre va y réfléchir.
Vous avez vous aussi un dieu et pas n'importe quelle divinité puisqu'il s'agit de Thor. Apportez force ultime dans vos projets. Donc ici, il vous invite à une nouvelle dynamique énergique. Ça implique des prises d'action radicales, sans aucune concession. Vous voyez, par rapport à ce que je vous disais, c'est bloqué. Prenez le temps que l'autre comprenne, puisque vous avez un ange, et que l'ange, il est quand même pas dans tout ce qui est prise d'action radicale. Mais là, avec Thor, on vous dit, quitte à aller sur le front, eh bien, allez-y, quoi. Accomplissez des actes avec votre volonté. Vous allez bénéficier quand même d'une force intérieure immense avec cette divinité, hein. C'est vraiment, s'il y a une attitude à adopter, c'est celle d'oublier les réflexions intellectuelles et privilégier l'action et le dynamisme. Donc, faire primer la volonté sur la raison. Eh bien, on va essayer, hein. Nous sommes avec le Verseau. Alors, Verseau sous la lune, donc une situation un petit peu de confusion pour vous, quelque chose qui n'est pas clair, en tous les cas quelque chose qui peut être très fort au niveau émotionnel, que ce soit avec un groupe de personnes, que ce soit par rapport à un rendez-vous avec un homme ou une femme importante de votre vie ou dans cette situation particulière ce mardi. Vous avez la divinité Bragi. Respirez l'inspiration divine. C'est l'incarnation de la vie intellectuelle et créative, hein. Ça va très très bien aux Verseaux qui sont de grands créatifs. Alors Bragi, il nous pousse à être davantage réceptifs et à nous éloigner des attachements terrestres. Il donne l'inspiration aux artistes. Il vous demande de laisser parler votre créativité. Donc ici, votre fibre artistique. Il indique une annonce d'un nouveau projet créatif, d'une inspiration sublime, mais aussi d'une bénédiction céleste pour les prémices d'une œuvre qui vous tient à cœur. Ça va être beau ce que nous préparent les Verseaux. Poisson, la justice émotionnelle, relationnelle, sentimentale par rapport à une situation jeune aussi, pourquoi pas, dans une situation qui peut être aussi bloquée. Quelle sera la justice à recevoir pour nos amis poissons? Ici, on parle quand même de justice qui vous sera rendue de façon favorable si vous avez été droit dans vos bottes, évidemment. Si vous n'avez pas cherché à louvoyer dans ces méandres pour obtenir quelque chose sans l'avoir mérité. Donc ici, vous aurez certainement un retour sur investissement émotionnel, relationnel. Vous avez la carte de l'esprit qui s'appelle l'animal de pouvoir. Élevez-vous dans les hautes strates de l'âme. C'est un gardien de votre esprit et de votre corps, un protecteur au travers des épreuves que vous vivez, les poissons. Cet esprit animal vous invite à élargir votre vision d'ensemble et à acquérir une nouvelle perspective concernant votre demande ou simplement dans certains tracas du quotidien. L'esprit de cet animal veille sur vous, les poissons. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.